Salut, bienvenue sur le Max Academy, c'est Joe et dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment créer une while loop. C'est parti, tous les cas. Alors, je suis toujours sur mon serveur Linux et nous sommes toujours dans les domaines du shell scripting. Hop. Nous sommes toujours dans le domaine du shell scripting et plus précisément dans le domaine des loops. Ok? Maintenant, une loop, c'est quoi? Quand tu arrives dans une situation dans ton script, comme tu vois avec les shebang line, dès que tu vois ça dans un fichier, ok? Dès que tu vois ça dans un fichier, eh ben, c'est que tu es dans un script, ok? À chaque fois maintenant dans un script, tu es dans une situation où tu veux répéter plusieurs fois la même commande, mais avec des données différentes. Donc, tu vas utiliser ce qu'on appelle une loop. Ok? Si je traduis loop en français, c'est boucle, une boucle. Ok? Donc, maintenant, il y a plusieurs sortes de loops. Il y a la while loop, for loop et until loops. Là, dans cette vidéo, je vais te parler de la while loop. Ok? La while loop, c'est ce que tu utilises quand toujours une loop, donc tu veux répéter la même commande sur différentes données, ok? Mais il te faut une condition, ok? Une condition, et c'est là que les loops varient. Dans la while loop, tant que la condition est true, donc en français est vrai, tant que la condition est vraie, les commandes qui seront dans ta while loop vont s'exécuter. Donc je te donne un exemple concret. Hop. Je vais te mettre une while loop ici. Hop. Donc, voilà, hop. Donc là, pour gagner du temps, je t'ai tout copié. Donc, on a une variable ici. Ok? On a une variable qui est égale à 0. La while loop, comment ça s'écrit? While. Ensuite, les parenthèses crochet. Ok? Square bracket en anglais. À l'intérieur des square brackets, tu as la condition. Et dans ce cas précis, cette condition peut changer. Mais dans ce cas précis, cette condition est au moment où tu es dans une situation où A est plus petit que 10, donc là A est égal à 0, mais là, tant que A est plus petit que 10, fais, donc la chose que je veux que tu fasses, que je veux que mon script fasse, c'est echo A, donc imprime-moi A sur mon terminal, et fais un petit calcul, je veux que tu fasses A plus 1. Donc la valeur de A, donc 0 plus 1, fait 1. Et ensuite, ça va s'enchaîner encore, ça va tourner, ça va se répéter tant que A sera, jusqu'à ce que A sera égal à 10. Enfin, ne sera plus petit que 10. Donc si je te fais un exemple concret là, et que je t'exécute mon script, ce sera plus facile à comprendre. Hop. Donc ça, voilà. A est égal à 0. C'est passé une fois dans la loupe, ça fait A plus 1. Ensuite, c'est passé une deuxième fois dans la loupe, ça fait A plus 2. Encore une fois, 3, 4, 5, jusqu'à ce que A est devenu égal à 10. Okay? Mais là, ça ne s'est pas exécuté. Pourquoi? Parce que dans une while loop, seulement quand A est plus petit que 10, ça s'exécute. Donc, quand ça passe à 9, ça s'exécute. Mais une fois que ça passe à 10, mon script s'arrête. Il n'y a plus besoin de répéter. OK? Donc ça, c'est ça la while loop. La chose qu'il faut que toujours tu te rappelles, c'est quand on parle de loop, c'est le mot répéter. Dès que tu entends répéter, j'ai besoin que tu me crées un script et tu vas répéter la même commande avec des données différentes. Dès que tu entends répéter, pense directement à loop. OK? Maintenant, comment répéter? Ben, à chaque fois que tant que A sera plus petit que 10, je veux que tu exécutes ça. Donc, et c'est là que tu penses à la while loop. OK? Donc, n'oublie pas la structure. While, condition, do, done. Et au milieu, tu mets les commandes que tu veux. Maintenant, juste rapidement, si je te donne un exemple vite fait concret. Comment je peux donner un exemple?
Bon, on va dire que tu travailles dans une école. Tu travailles dans une école et ton client te dit que chaque vendredi, on a un contrôle de maths et je veux que tu me crées dans l'application. Ils ont déjà une application, mais ils veulent rajouter une nouvelle fonctionnalité. Donc, chaque vendredi, ils ont un contrôle de maths sur 20, noté sur 20. Et des fois, de temps en temps, donc, on prendra les meilleures notes et on leur donnera des places de cinéma. Ok. Donc, des fois, on dira tous ceux qui ont eu 15 sur 20, on leur enverra des places de cinéma. Un autre jour, tous ceux qui ont 12, on leur enverra. Si on est de bonne humeur, tous ceux qui ont 10, au moins la moitié, on leur enverra des places de cinéma. Je veux que tu me mettes ça dans l'application. Ok. Donc, je vais te faire ça rapidement. Alors, on remplace la valeur par note. Voilà, j'essaie de faire ça pour que tu sois vraiment dans le bain. Ok. Donc, là, la valeur, c'est note. La variable qui change, c'est la note qui va changer. Ok. Maintenant, dans le while loop, tu as une donnée maximum. Là, le contrôle, surtout en France, c'est toujours sur 20. J'espère encore aujourd'hui. Hop. Donc là, la note égale 0, while, tant que la note est plus petite que 20, echo. Donc là, ce qu'on va faire, c'est place de ciné envoyé au... Voilà, c'est la note, hop, sur 20. Ok. Et là, je ferme. J'exécute mon script. Et là, ça continue jusqu'à l'infini. Et j'ai fait exprès de faire une erreur. Je vais revenir dans mon script et je te laisse 5 secondes pour trouver. 1, 2, 3, 4, 5. La réponse, c'est que je n'ai pas changé le calcul ici. Okay. Donc, vu que je n'ai pas changé le calcul, la note est plus petit que 20. Donc, ça rentre ici. Et ça va s'exécuter à l'infini. Parce que la valeur de note ne change jamais. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours changer pour que note devienne 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à ce que ça devienne 20. Donc là, si je change ça, note, et bon là, ceux qui ont 0, on ne veut pas leur donner de place de cinéma, bien évidemment. Les mauvaises notes, ça ne paye pas. Hop. Et si j'exécute, voilà. Là, maintenant, c'est un peu plus professionnel. OK? Donc, si j'exécute mon script, tous ceux qui ont 15, on leur a envoyé une place de ciné. Place de cinéma envoyée au 15 sur 20, au 16. Maintenant, il y a un autre problème. Je te laisse 3 secondes pour trouver. 1, 2, 3. Et ceux qui ont 20 sur 20. Ceux qui ont 20 sur 20, ils n'auront pas de place de cinéma. Donc, il faut que je change mon script pour que ça reflète ceux qui ont eu 20 sur 20. Donc, voilà. L'erreur, c'est quoi? L'erreur, c'est que dans mon script, dans ma condition, là, mon script est parfait, mais dans ma condition, c'est que tant que note est plus petit que 20. Mais ça veut dire que quand c'est 19, c'est bon, mais quand c'est 20 sur 20, c'est plus bon. C'est pour ça, et je t'invite à regarder ma vidéo sur les Basic Operators, tu peux changer. Tu peux dire plus petit est égal à 20 ou égal à 20. OK? Donc là, si je fais plus petit ou égal à 20 et j'exécute mon script, voilà, là, ça fonctionne. Parfait, comme le client a demandé. Maintenant, si le client dit, bon, vendredi prochain, je veux changer. Je veux que tous ceux qui ont eu 12, ils auront le droit à une place de cinéma. Franchement, ça motive. Hein. Si on te dit ça, hop, toutes les personnes, tous les élèves qui ont eu 12 vont recevoir une place de ciné. OK? Voilà. Et la personne, le client devra juste rentrer ça. Bon, bien évidemment, là, je mets ça dans le script, mais une fois que ce sera une application, la donnée sera directement passée en dehors du script vers le script et sera exécutée. OK? Voilà, tous ceux qui ont eu 10 auront une place de cinéma. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était une vidéo sur le while loop.
Toujours dans les domaines des loops, je ferai encore une autre vidéo. La prochaine vidéo, j'expliquerai qu'est-ce que c'est une for loop. Donc, je t'invite à aller regarder cette vidéo. Merci, ciao. Et n'oublie pas d'aller pratiquer. Salut.